On a tous voulu être un super-héros à un moment ou à un autre. Et puis on a lu Kick-Ass. Et on s'est dit qu'être un super-héros dans la vraie vie, c'était pas vraiment une bonne idée. Et moi je me suis dit que je pourrais le devenir dans la fiction, en faisant un film de super-héros. Et puis je me suis rendu compte que j'avais pas de budget. Mais j'ai lu Imbattable, une BD où le héros a conscience d'être dans une BD et peut donc interagir avec les cases. Ça m'a donné l'idée de devenir... Cinéman, le super-héros filmique. Alors attends, laisse-moi résumer. Tu peux contrôler la caméra, C'est ça, décider de la composition de chaque plan. tout à fait. Mais tu dois maintenir une cohérence entre les plans, c'est-à-dire éviter les faux raccords. Ouais, les gens aiment pas quand c'est incohérent. Et enfin, tu peux faire en sorte que tous les effets cinématographiques que tu utilises se répercutent littéralement dans la fiction. Et bah voilà, t'as tout compris. Et vous aussi j'espère. Attends, tu filmes pour de vrai là? Bah ouais, fallait bien leur expliquer mes pouvoirs et tu l'as très bien fait. Oh, merci. La caméra est là. Ah mais bref. Du coup, si t'es le réel du film et que tu contrôles tout, comment tu veux qu'il y ait des enjeux à ton histoire? J'ai pas encore pensé à ce détail. Ah, il te faudrait un super méchant qui puisse aussi contrôler une partie du film. Oh, magie! Le Némésis parfait pour un super réalisateur? Un super producteur qui pense qu'aux thunes? Oui, c'est vrai. Mais je pensais pas à ça. Je pensais plutôt à un super scénariste qui pourrait contrôler le cours de l'histoire. Ouais, je veux bien, mais c'est un peu pété si tu peux même décider des actions de Cinéman. Bah, on limite son contrôle au monde extérieur du héros. En gros, Cinéman garde son libre arbitre. Ça me paraît pas mal. Et comme ça, son pouvoir serait aussi limité par règle de la cohérence. Il devra faire attention à ce que son histoire ait une logique scénaristique. Ouais, évidemment. Mais du coup, vu que tu jouerais le héros, à ton avis, qui pourrait jouer le méchant? Vous l'aurez compris, mon super vilain, c'est lui. Le problème, c'est qu'il a commencé à prendre son rôle un peu trop au sérieux. Ça fait 3 mois que je l'ai pas vu, et je dois vous avouer que j'appréhende un chouïa de découvrir ce qu'il m'a concocté. Voilà, vous savez tout maintenant. Je me dis que puisque le film a commencé, il devrait pas tarder à... Ah bah tiens, quand on parle de loup... Ouais, on t'écoute. Cinéman. Tu m'avais caché tes petites fréquentations. Quelle fréquentation? Ton petit ami. Bon là il peut pas trop parler vu qu'il a un bâillon dans la bouche. Mais son appart est chouette. Un peu vide quand même. T'as fumé ou quoi? J'ai pas de petit ami. Oh putain, c'est quoi ça? Des souvenirs. T'as déjà oublié? Je peux contrôler l'histoire. Et même si je peux pas contrôler des actions présentes, je peux écrire ton passé. Et ton passé, tu l'as vécu avec cet homme. J'espère que tu partages ces images avec tes petits copains. Non, c'est trop intime et beaucoup trop cucu. Mais ok, il m'a eu. J'aime ce type. Eh bien si tu veux le revoir en vie, tu vas devoir te dépêcher. Oh, t'as fait vite. Technique de l'ellipse, un fondu au noir qui suggère le passage du temps. Alors par contre, c'est quoi ces lumières visibles? T'es scénariste, hein, pas chef-op. Vu les faux raccords lumière chez toi, j'ai pensé que ça pourrait t'aider. Ah, c'est gentil. Mais bref, on arrête ce petit jeu. Libère-le. Seulement si tu arrives à survivre contre ce super vilain. Quoi, ça? Un abo cheveux rouge. T'avais pas mieux comme sous-fifre? Tu ferais mieux de pas le sous-estimer. Tu vois sa main? Quiconque la touche meurt instantanément. Je l'ai appelé Dead Hand. Ok, c'est pété. Mais je suis sûr on peut améliorer le nom. Je vais te faire fermer ton clapet, Cinéman. Ah mais non, j'ai trouvé. Hein? Technique du volet. Non, non, non. Bon voyage dans les lames du hors-champ. Bien joué, Cinéman. C'est fini, scénariste. Ou capitaine scénariste, ou je sais pas comment. Libère-le. Tu peux m'appeler Squidward, scénariste en anglais. Mais non, désolé, tu vas devoir attendre ton prochain adversaire, qui a eu un peu de retard à cause des grèves de train. Oh. Tu sais, t'étais peut-être pas obligé de pousser la cohérence jusqu'à là. Je pensais que Denhen aurait tenu plus longtemps. Ma faute?
Non, mais t'inquiète, hein, je comprends. Bon, ok, ça devient chiant là. Refais ta petite technique de tout à l'heure et je le bute. T'inquiète, je m'échauffe. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Je crois pas, non. Et boum. Attends, c'est quoi ces images? La technique du flashback, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein? Non, rien, laisse. Tu disais? Écoute, je sais que t'as toujours voulu être un super-héros, sauver les gens et faire le bien, mais tu m'as déjà sauvé et t'es un mec super, donc je suppose que ça fait déjà de toi mon super-héros. Non, t'as pas le droit, tu le sors d'où ce bouclier de ton cul? Et la règle de la cohérence alors? Mec, ce film va être vu par 30 pélos à tout casser. Les décors, ils sont pas variés, les costumes, ils sont dégueulasses, et des faux raccords, il y en a déjà masse rien que dans les plans précédents. Donc pour être honnête, je m'en bats les couilles de la cohérence. Comme tu voudras. Et merde. C'est vrai que c'est pratique, l'incohérence. J'avoue. Donc pour le 2, le super vilain producteur, ce serait pas une mauvaise idée. Mais mec, il y aura pas de 2, je suis mort. Cinéman est mort. C'est fini, terminé. Fin de cet univers. Donc toute cette scène là... Ne sert à rien.